Donc, on s'assied. On va essayer de se positionner déjà convenablement en assise. Donc, essayez de mettre le talon droit contre le périnée, d'aligner le talon gauche sur le talon droit. Comme je vous le dis souvent, si vous n'arrivez pas, ce n'est pas grave. Vous pouvez avoir les genoux levés, mais essayez de mettre un petit bloc là et là, de manière à ce que vos jambes soient plus ou moins soutenues. Okay. Voilà. Ensuite, quand vous êtes assis, vous asseyez d'abord sans support. Et vous essayez de vous positionner convenablement. Petite anecdote, mais en Inde, quand les gens s'asseyent comme ça, vous les voyez pendant 2-3 minutes, ils cherchent la bonne assise, on glisse un petit peu, généralement on glisse un peu vers l'arrière. Voilà, comme ça, de manière à vraiment bien s'installer. Voilà. Et seulement après, vous pouvez utiliser un petit support pour vous aider à vous asseoir juste sur le bord pour la bonne petite bascule du bassin. D'accord? Donc, vous faites une petite bascule du bassin. Voilà. Je ne suis pas vraiment, je suis juste sur le bord qui me permet de basculer le bassin. Je ne suis pas assis sur le bloc complètement. Ensuite, on va relâcher tout doucement les épaules, les tirer légèrement vers l'arrière. Voilà. Poser les mains, on ne pose pas les mains complètement sur les genoux, d'accord? On les pose un peu, si vous voulez, en retrait. Voilà. Moi, je vous propose de poser les mains, si vous voulez, avec les paumes de main dirigées vers le haut. Dans le yoga, il y a deux stratégies. Soit on pose les mains dirigées vers le haut, soit on pose les mains, si vous voulez, on ferme les circuits d'énergie ou on ouvre les circuits d'énergie. Voilà. Moi, je préfère qu'on travaille, en tout cas, sauf dans la méditation, qu'on travaille avec circuit ouvert. Donc, voilà. Et on tire les coudes un peu vers l'arrière, on rentre le menton, on essaie d'avoir une colonne bien droite. C'est vrai que les premiers temps, on s'assied de cette manière, on trouve parfois un peu difficile de rester un certain temps. Ici, on va rester 5-10 minutes maximum dans cette posture. On va faire un certain travail assis de cette manière, sans bouger. On bouge simplement le haut du corps. Vous allez fermer les yeux et, si vous voulez, d'abord quitter simplement le monde extérieur. On va se concentrer sur son corps, d'accord? Sur qu'est-ce qui se passe dans le corps. Vous êtes la conscience qui regarde le corps, qui prend conscience de comment est ce corps en soirée, fatigué, détendu, peu importe. Essayez de prendre conscience de votre visage, de vos épaules, de vos coudes, de vos mains, de votre dos, des hanches, des genoux, des pieds, des chevilles. Et ensuite, concentrez-vous sur votre respiration. Essayez de prendre conscience de votre respiration, d'abord naturelle, et puis petit à petit, vous allez commencer à expirer volontairement. Petit à petit, en expirant, rapprochez le nombril de la colonne. Et puis, vous vous laissez inspirer. En travaillant simplement la zone abdominale, vous poussez le diaphragme vers le bas, ce qui pousse vos organes vers l'avant. Et puis, vous expirez. Et en expirant, vous engagez vos abdominaux et vous remontez le diaphragme. On inspire. N'hésitez pas à bien gonfler le ballon abdominal, lui donner le maximum de flexibilité, c'est-à-dire vous poussez vraiment bien avec le diaphragme vers le bas, vers les côtés. Et puis vous expirez. Expirez totalement et laissez-vous inspirer. En allant maintenant petit à petit vers une dilatation thoracique à l'inspire. Et puis vous allez expirer, non seulement en rentrant le nombril, mais petit à petit en contractant également toute la partie thoracique. Vous essayez de
fermez votre cage thoracique, expirez, expirez, expirez. Engagez bien vos abdominaux. Vous expirez totalement. Et puis vous vous laissez inspirer depuis la partie abdominale jusqu'à la partie thoracique. Et petit à petit, vous montez vers la partie pectorale en étirant légèrement les épaules vers l'arrière. Et puis vous allez fermer en fermant d'abord le haut. Rapprochez légèrement vos épaules, fermez la partie thoracique et puis expirez totalement, rentrez le nombril et puis à nouveau inspirez par le bas. Gonflez, montez, montez, montez. Tirez légèrement les épaules vers l'arrière, ouvrir le haut du corps dans toute la partie, si vous voulez, abdomen, thoracique et pectoral est ouvert. Et on referme. On expire, on rapproche petit à petit ses épaules vers l'avant, on ferme, on ferme, on ferme. On peut même saisir le coude gauche avec la main droite et le coude droit avec la main gauche pour fermer totalement. Mettre le menton sur le sternum, on vide tout l'air qu'on a dans les poumons. Et puis à l'inspire, à nouveau, on dilate l'abdomen, la partie thoracique et le haut du corps. On a pris conscience de sa respiration, on ferme les yeux et on va poser le bout des doigts, la pulpe des doigts de chaque côté du tapis. Expirez, poussez un petit peu avec les doigts sur le tapis. Tirez légèrement vos épaules vers l'arrière. Ancrez bien les ischions dans le sol, vos fessiers dans le sol. Rentrez le menton en expirant. Et puis en inspirant, vous allez élever les deux bras, écarter les doigts, étirez vos méridiens, étirez, 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 élevez les mains, étirez vers le haut. Tirez les mains vers le haut et vers l'arrière, touchez les oreilles avec les bras. Et puis expirez, descendre ses mains en namasté en pressant sur les mains. Pressez la pulpe des doigts, pressez les paumes de main et descendez en expirant le plus bas possible. Vos avant-bras sont alignés, vous poussez les mains contre le sternum. On inspire, on tire les coudes vers l'arrière, on ouvre la cage thoracique malgré qu'on presse sur les mains, on ne décolle pas les paumes de main ni les doigts, mais on tire les coudes vers l'arrière et on rentre le menton. Vous devez ressentir l'engagement à l'arrière du rapprochement de vos omoplates. Et puis expirez, montez les mains devant vous, amenez les mains en namasté juste au-dessus de la tête, pressez les mains à nouveau. Et inspirez, tirez les coudes à l'arrière. Pressez les mains les unes sur les autres. On va travailler une ou l'autre respiration ici. Donc, expirez, pressez bien les mains. Et inspirez, travaillez plutôt l'ouverture des coudes. Tirez les épaules vers l'arrière. Et puis, expirez, revenir à l'avant. Expirez, 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 expirez. Amenez les mains le plus bas possible, à peu près au niveau du plexus solaire. Si vous êtes au niveau de la poitrine, ça va encore, mais pressez bien les mains les unes sur les autres. Et puis on inspire à nouveau, on tire les coudes vers l'arrière. Et puis en expirant, vous allez entrelacer les doigts, pousser les mains vers le bas, expirez totalement. Donc vous rentrez le menton, et si vous pouvez en expirant, vous pouvez même travailler une contraction du périnée. Donc contractez et vous voulez le périnée en expirant totalement et en vidant tout l'air que vous avez dans les poumons. Et puis en inspirant, vous allez élever les mains devant vous, vous allez suivre les mains du regard, regardez vers le haut, tirez les mains vers le haut, touchez les oreilles avec les bras, étirez. Expirez, repliez vos ailes tranquillement, essayez de contrôler le mouvement de manière à avoir un long expire et allez entrelacer les doigts derrière le dos. Expirez totalement et puis inspirez, bombez le torse et regardez vers le haut. Rapprochez vos omoplates au maximum. Hein? Et puis relâchez totalement. Amenez les mains à l'avant.
relâchez-vous un moment, un petit moment de détente, de reprise de la respiration normale. Fermez les yeux, essayez de bien ressentir le bienfait de l'énergie qui commence à se déployer en vous. À nouveau, on va reprendre le même exercice, un petit peu plus rapidement. Donc, tendez les bras, posez le bout des doigts au sol, expirez. Videz tout l'air que vous avez dans les poumons. Tirez sur les bras, tirez les épaules vers l'arrière, ancrez les ischions dans le sol, rentrez le menton en expirant. Et puis on commence à inspirer. On joint les mains et on expire, on descend les mains en namasté en les pressant. Et on inspire, on tire les coudes vers l'arrière, on presse bien les mains sur le sternum. Et puis on expire, on monte les mains devant le visage, au-dessus de la tête. Et pour ceux qui peuvent, vous allez placer les mains juste derrière la nuque. D'accord? Mais essayez de garder les paumes de main les unes contre les autres. Si vous ne pouvez pas, garder les mains au-dessus de la tête. Et puis vous allez inspirer, tirer sur les coudes, travailler le dos en inspirant, travailler l'ouverture, pousser le sternum vers l'avant. Et puis expirer, revenir, chemin inverse. À nouveau inspirer, pressez les mains sur le sternum, tirez les coudes à l'arrière. Expirez, entrelacez les doigts, poussez les mains vers le bas, expirez totalement. Rentrez le menton, donc menton sur le sternum, travaillez la contraction du périnée, videz tout l'air que vous avez dans le poumon. N'hésitez pas à engager vraiment tout l'abdomen, videz tout ce qui reste comme air. Et puis inspirez, levez les mains devant vous, entrelacez les doigts, poussez les paumes de main vers le haut, donc bien dirigé vers le plafond. Expirez, repliez ses ailes. Contrôlez le mouvement, on ne fait pas vite comme ça, on descend lentement en étirant au maximum de vos possibilités. N'oubliez pas les canaux énergétiques. Dans les bras, ce sont les méridiens, il faut les étirer. Joignez les doigts derrière le dos. Inspirez, bougez le torse, regardez vers le haut. Allez, on étire au maximum, on rapproche ses coudes au maximum. Et puis on relâche totalement. Bougez un peu vos épaules, vos bras, vos mains. On se détend et on se relâche. On ferme les yeux quelques instants avant de travailler un étirement latéral. À nouveau, expirez, posez le bout des doigts, la pulpe des doigts sur le tapis. Rentrez le menton, vérifiez que vous avez le dos bien droit. Donc on ne penche pas en avant et on ne penche pas en arrière. On est vraiment super aligné. N'oubliez pas, pour l'étirement latéral, c'est extrêmement important. Les vertèbres doivent être vraiment droites avant d'entamer l'étirement latéral. Et puis on va inspirer et élever le bras droit et glisser la main gauche sur le tapis. Dans un premier temps, on va bien étirer tout ce côté droit. On va étirer le bras droit, amener le bras droit sur l'épaule, l'oreille droite. On va regarder dans la direction de la main droite pour travailler, si vous voulez, davantage l'étirement. Vous allez pousser un peu le sternum vers l'avant. Et si ça ne suffit pas, vous pouvez amener, si vous sentez que vous avez la flexibilité, amener la main droite juste derrière la tête, d'accord? Pousser le sternum vers l'avant et commencer à tourner tout doucement la tête vers le coude droit, d'accord? En poussant le sternum vers l'avant. Travaillez à l'inspire, donc quand vous inspirez, ouvrir, poussez le sternum vers l'avant, regardez dans la direction du coude droit. Et puis expirez, emmenez la main droite au tapis et se relâchez. À nouveau, on va revenir à la position de départ qui est expirer, poser le bout des doigts, la pulpe des doigts sur le tapis, expirer totalement, tirer les épaules à l'arrière, ancrer les ischions dans le sol, rentrer le menton. Et inspirez, glissez la main droite sur le tapis, étirez le bras gauche, amenez dans un premier temps le bras gauche
sur l'oreille gauche. On s'étire, on ne décolle pas le fessier du sol ou du petit support. Donc, si ça commence à décoller, il faut revenir. D'accord? Donc, pas décoller. Restez collé avec le fessier gauche sur le tapis. À travailler à l'inspire, donc regardez, la tendance naturelle, c'est de collapser vers l'avant, pousser le sternum vers l'avant, tirer le bras gauche vers l'arrière, et puis petit à petit amener la main gauche derrière la tête si vous sentez que vous avez la flexibilité, et puis tourner la tête vers le coude gauche et ouvrir, pousser le sternum vers l'avant, tirer le coude gauche vers l'arrière, regarder dans la direction du coude gauche, prendre bien appui sur la main droite, et puis petit à petit on relâche et on va aller mettre la main gauche au tapis. On prend quelques moments de détente, donc relâchez-vous, relâchez vos épaules, relâchez l'ensemble du corps, bougez dans tous les sens si vous le souhaitez. Moment de relâchement. On vient de travailler des tensions, on a créé des tensions, c'est le moment de relâcher. Yoga, c'est tension, relâchement. Il ne faut jamais oublier. Alors, en général, on pense que c'est comme un sport, on fait toujours de la tension. Dans le yoga, on fait l'un et l'autre. Dans le yin, c'est davantage de relâchement. Dans le hatha, c'est moitié-moitié. Et dans le flow, on est davantage dans la tension que dans le relâchement. Donc, vous voyez, ces trois types de yoga procurent des circulations d'énergie différentes. Ici, on essaye d'être équilibré. Donc, relâchez-vous convenablement avant d'entamer un échauffement en torsion. Alors, pour entamer la torsion, on va pas faire la torsion, on se prépare. On amène la main gauche sur le genou droit, on saisit bien le genou droit avec la main gauche. On va amener la main droite, je regarde toujours devant moi, je ne regarde pas encore sur le côté, je ne suis pas en torsion. J'amène ma main droite juste à l'arrière, posez-la juste derrière le sacrum, d'accord? Et puis, vous allez inspirer, vous redresser. Allez, redressez-vous au maximum, on pousse avec les doigts de la main, hein, si c'est peu importe, sur le support ou sur votre tapis, pour vous redresser. Le corps est bien placé. Et c'est seulement quand la colonne est bien droite qu'on commence à tourner d'abord le bas. Première vrille, celle au niveau des hanches et des lombaires. Ma tête n'a toujours pas tourné, ni même le reste du corps. Ensuite, on va tourner, on va essayer de prendre contact, si vous voulez prendre conscience de la partie centrale. Le tronc commence un peu à tourner là, voilà. Ensuite, petit à petit, on va tourner le haut. Donc, les épaules commencent à tourner. Ma tête n'a pas encore tourné. Je commence à tourner mes épaules et les cervicales ne tournent qu'en dernier lieu. Maintenant, je commence à tourner la tête et regarder derrière l'épaule droite. Je prends un long inspire et je me redresse. Je pousse avec la main droite sur le tapis. Je me redresse au maximum. Hein, j'essaie vraiment de créer de l'espace entre mes vertèbres. Et puis je regarde derrière l'épaule droite. Utilisez également vos yeux. N'hésitez pas à regarder vers l'arrière et vers le côté droit. Hein, donc l'épaule droite là. Hein. Allez dans le coin de l'œil. C'est un très bon travail pour les yeux également. Encore une fois, inspirez, se redresser et expirez, tourner. Dans toutes les torsions, ce principe peut s'appliquer. D'accord? Inspirez, allongez la colonne, expirez, rotation. On revient vers l'avant, tranquillement, à nouveau, détendez-vous. On a fait travailler toute une série de petits ligaments, là, qui n'ont pas l'habitude de tourner de manière aussi, si vous voulez, forcée. Hein, donc, laissez-les reprendre leur forme habituelle. Et puis, vous allez mettre la main droite sur le genou gauche, bien enserrer le genou gauche dans la main droite avec le genou gauche, et puis la main gauche à l'arrière. On ne tourne pas encore, on regarde toujours devant soi, on s'élève d'abord. On pousse bien avec la main à l'arrière, on se redresse au maximum, on inspire. Et puis on va tourner le bas. Commencez à tourner, hein, il faut s'apprendre ça. Tourner les hanches, d'accord, voilà, je sens que je peux tourner le bas, je n'ai pas bougé le reste. Et puis le milieu du corps commence à tourner, d'accord. Et puis petit à petit les épaules, voilà, mes épaules commencent à tourner. Et puis en dernier lieu, je tourne la tête
vers l'arrière. Et puis les yeux, je regarde derrière mon épaule gauche. Encore une fois, je vais inspirer, c'est-à-dire je vais pousser avec ma main gauche sur le sol, me redresser au maximum et tourner, regarder derrière moi. Et puis on va relâcher tranquillement et venir vers l'avant. On a été assis plusieurs minutes et on va se détendre un peu les pieds et les jambes. Donc vous allez allonger les jambes devant vous et on va effectuer un tout petit peu d'essuie-glace d'abord avec les pieds. D'accord? Voilà. Détendez bien vos pieds, vos genoux. Et puis on va détendre un peu les hanches, ramener les pieds vers vous, à plat. D'accord? Posez les mains à l'arrière. Et puis vous allez laisser descendre le genou droit sur la cheville gauche. Et puis le genou gauche sur la cheville droite. Voilà. Laissez bien descendre. Hein? Laissez le travail se faire. Les hanches ont besoin de se détendre. Voilà. En avant. Droite et gauche. On se redresse parce qu'on glisse. Genou droit, cheville gauche. Genou gauche, cheville droite. Posez les mains au sol, on va un peu échauffer, si vous voulez, les hanches. Donc, tendez la jambe droite et tournez. Vous pouvez poser votre jambe gauche, gardez votre pied, peu importe, comme ça convient. Tournez la jambe droite, des petits cercles avec la jambe droite. D'accord? Et puis, vous agrandissez progressivement ce cercle. Peu importe dans le sens que vous avez choisi, vous changez de sens. D'accord? Agrandissez, agrandissez. Et voilà, posez la jambe droite, peu importe comme ça ou comme ça. Et puis tendez la jambe gauche. On commence des cercles. Agrandissez bien les cercles. Montez le plus haut possible, allez vers la gauche, la droite. On change de sens. Et voilà, donc nous avons terminé la première partie de cette séance, c'est-à-dire l'échauffement, la préparation aux postures. Et on va entamer la posture du jour, qui est le Vishnu couché, Vishnu couché. Donc, couchez-vous sur la tranche, par exemple, gauche ou droite, n'importe comment c'est. Mettez, couchez-vous sur la tranche gauche, je dirais comme ça, on fait tous en même temps, et vous allongez les jambes. Prenez votre sangle auprès de vous. De cette manière, vous pourrez la placer si vous en avez besoin. Si vous n'en avez pas besoin, tant mieux. Vérifiez que vous êtes bien aligné. Donc, d'accord, on a un bon alignement et qu'on est bien installé. Déjà, on peut prendre appui avec la main droite sur le sol. La main gauche soutient la tête. Évidemment, ça tire un peu dans la nuque et les cervicales. Ça fait partie de la posture. Un petit étirement là, mais enfin, la tête a comme support la main et le bras. D'accord? Ensuite, vous allez lever progressivement la jambe droite tendue. Montez la jambe droite au maximum de vos possibilités. Pointez bien les orteils vers le sol, le plafond, et puis vous descendez lentement. On se prépare. On recommence. Inspirez, élevez. Redescendez. Encore une fois, inspirez, élevez la jambe droite. Pointez bien les orteils. Tirez la jambe vers le haut. Ramenez tout doucement la jambe sur l'autre. Donnez-vous un petit moment de répit. Et puis vous allez plier le genou. Allez crocheter le genou avec la main droite ou bien passer la sangle dans le pied droit. Donc vous travaillez soit avec l'orteil, si vous ne savez pas si vous pouvez tendre la jambe ou pas, vous pouvez commencer simplement avec la sangle et puis vous verrez où vous en êtes et vous reprenez avec sans sangle, vous verrez bien. Et puis petit à petit vous allez tendre
la jambe droite au maximum de vos possibilités. Comme je vous l'ai dit, si le genou est plié, dans ce cas-là, utilisez la sangle. Si vous arrivez à tendre convenablement votre jambe, pas de problème. Voilà. On reste dans cette posture, plusieurs respirations. Il y a un travail d'équilibre, ça c'est sûr. Il y a un travail d'étirement de la jambe droite. Vous poussez bien la jambe gauche, hein, également vers l'avant. Elle vous aide à l'équilibre. Il y a un engagement de la zone des hanches, de l'inde. Vous regardez devant vous et on essaye de tenir dans la posture quelques respirations. Stabilisez la posture. Prenez conscience de vos résistances. En tenant la posture, c'est une posture qui a l'air simple, mais plus vous la tenez, plus les résistances commencent à se manifester. Alors ça peut être dans le bras, dans l'épaule, dans la jambe, dans l'inde, je ne sais pas, chacun a ses résistances, si vous voulez, qui sont placées à des endroits différents. Et puis on va relâcher et on va baisser petit à petit la jambe droite, se relâcher un moment et changer de côté. D'accord? Donc vous venez vous mettre maintenant sur la tranche droite, exactement comme vous étiez sur la tranche gauche. Prenez votre temps parce que vous avez étiré vos cervicales, votre épaule gauche. Maintenant, le travail se fait à droite. Alignez-vous convenablement. Gardez la sangle auprès de vous. D'accord? Prenez appui avec la main gauche et puis levez la jambe gauche au maximum de vos possibilités. Pointez convenablement vers le haut. Tendez bien la jambe droite. Cherchez votre équilibre, puis baissez tout doucement la jambe gauche. Inspirez et élevez la jambe gauche à nouveau. Expirez, baissez la jambe gauche. Vérifiez que vous êtes correctement aligné. À nouveau, inspirez, élevez la jambe gauche. Pointez au maximum vers le haut. Cherchez votre équilibre. Baissez la jambe gauche. Pliez le genou gauche. Allez crocheter l'orteil du pied gauche avec la main gauche ou bien passer la sangle, chacun suivant ses possibilités, et puis tendez tout doucement la jambe gauche. Si elle se déploie complètement, pas de problème. Si votre jambe gauche ne se déploie pas convenablement, revenez et passez la sangle pour tendre la jambe convenablement. Gardez le bras tendu même si vous avez passé la sangle. Tenir dans la posture et prenez conscience, comme tout à l'heure, de vos résistances, c'est-à-dire des zones d'inconfort, là où ça appelle à l'aide. Peut-être que tout va bien, tant mieux. Il n'y a pas de variante beaucoup plus compliquée dans cette posture, sinon de tenir plus longtemps pour prendre conscience de ces résistances. Et puis, on va relâcher et descendre la jambe gauche. Prenez un petit moment pour vous relâcher et venir s'asseoir sur les talons, la posture de diamant, du diamant, pour travailler la charnière. Alors, pour la charnière, moi, je vous conseille de prendre un petit bloc près de vous. Placez le petit bloc à côté du genou droit. Mais vous n'êtes pas tenu de le faire. Je vous conseille de le faire. Alors, si vous êtes prêts,
on s'élève sur les genoux et on va inspirer, si vous voulez, on va tendre la jambe gauche et on va aligner le talon gauche sur le genou droit. D'accord? Donc alignez bien. N'oubliez pas, dans la charnière, on travaille toujours en rétroversion. Donc ne pas se pencher en avant, ne pas se pencher en arrière, mais travailler en rétroversion, c'est-à-dire engager convenablement toute la zone lombaire. Parce que si vous avez des faiblesses au niveau lombaire, évidemment, ça va se ressentir au moment où vous allez travailler l'étirement latéral. On va inspirer, lever les bras. Et on va expirer, amener les bras à l'horizontale. On va à nouveau inspirer, travailler, si vous voulez, l'étirement des bras vers l'arrière, vérifier qu'on a un bon alignement. Et puis on va amener la main droite sur le bloc ou bien au tapis, chacun suivant ses possibilités. On pose le bout des doigts juste sur le tapis ou sur le bloc. Voilà. Et on va étirer le bras gauche vers le haut. Premier étirement, c'est celui-là. Travaillez la rétroversion, donc ne vous laissez pas pencher en avant. Donc, poussez le coccyx vers l'avant et regardez dans la direction de la main gauche. Et ensuite, petit à petit, vous allez étirer le bras gauche vers la droite, amener le bras gauche au niveau de l'oreille, travailler la rétroversion, tenir plusieurs respirations. Vous pouvez regarder dans la direction de la main gauche et puis revenir en inspirant à l'horizontale. Si tout va bien, on poursuit, mais maintenant on va travailler l'autre côté. Là, on ne va plus utiliser le bloc. On va mettre la main gauche soit sur le tibia, soit juste un peu au-dessus du genou. Essayez de ne pas le placer sur le genou, de ne pas forcer le genou. Donc le mieux, c'est sur le tibia, si vous avez cette flexibilité. Si vous êtes vraiment très flexible, vous irez jusqu'à crocheter le gros orteil. Ça dépend de chacun. On va inspirer, étirer le bras droit et amener le bras droit sur l'oreille droite. Travaillez également la rétroversion. Et puis, si vous avez cette possibilité, glissez un peu la main gauche vers le bas. Allez crocheter le pied si vous voulez. Poussez le sternum vers l'avant. Amenez petit à petit la main droite derrière la tête de manière à bien travailler, si vous voulez, l'étirement du coude droit vers l'arrière. On regarde dans la direction du coude droit. Et on ouvre toute cette partie, si vous voulez, du thorax à l'avant, en même temps qu'on étire tout le côté droit. Travaillez avec la respiration. Donc, quand vous inspirez, vous ouvrez, tirez le coude à l'arrière. Vous pouvez également travailler davantage l'étirement en glissant la main ou les doigts sur les orteils. Travaillez ce que vous souhaitez travailler. La charnière, c'est une posture extrêmement complète. Donc, on peut travailler plusieurs choses en même temps. Et quand vous avez terminé, amenez les bras à l'horizontale. Essayez de venir vous asseoir sur le talon sans prendre appui avec les mains. Simplement, si vous voulez, par la force de vos jambes. Et puis ramenez le pied gauche et le genou gauche à côté du genou droit. On s'assied sur les talons et on se relâche un peu. On essaie de prendre conscience du travail effectué, de la différence de ressenti droite-gauche. Normalement, vous devriez ressentir une différence, que ce soit dans vos épaules, dans les hanches, dans les genoux. On n'a pas toujours suffisamment de conscience que pour plonger et de ressentir. D'accord? Même dans l'ouverture. Moi, je sens très bien cette ouverture côté droit.
la différence par rapport au côté gauche. Mais on va travailler maintenant celui-là également. OK? Glissez le bloc si vous avez besoin d'un bloc. Ce n'est pas absolument nécessaire. Vous arrivez à mettre votre main juste au niveau du genou gauche, c'est bon également. On va s'élever sur les genoux et on va inspirer, élever les bras. Étirer et ensuite tendre la jambe droite et aligner si vous voulez, le talon droit sur le genou gauche et expirer, amener les bras à l'horizontale. Cherchez à être bien positionné, n'oubliez pas la rétroversion, d'accord? En expirant, on pousse le coccyx vers l'avant. Et puis, en inspirant, on va emmener la main gauche juste à côté du genou gauche. Étirez le bras droit vers le haut. Regardez dans la direction de la main droite. Travaillez la rétroversion et petit à petit amenez le bras droit sur l'oreille droite. Regardez dans la direction de la main droite. Poussez le coccyx vers l'avant. Tendre convenablement la jambe droite. Verticalisez le pied droit. Allez, chacun travaille et prend conscience de ses résistances. Et puis, en inspirant, on revient les bras à l'horizontale. On va travailler l'autre côté, poser la main juste en haut, juste au tibia, plus bas, chacun suivant ses possibilités. Et en inspirant, on va élever le bras gauche, amener le bras gauche sur l'oreille gauche, regardez dans la direction de la main gauche, pousser le coccyx vers l'avant, donc rétroversion, et ceux qui le souhaitent amènent la main gauche derrière la tête et travaillent l'étirement du coude gauche vers l'arrière. On regarde dans la direction du coude gauche en poussant, si vous voulez, à la fois le coccyx vers l'avant, travailler la partie à la fois latérale et avant, glissez la main si vous souhaitez aller plus loin vers l'orteil, comme vous le souhaitez. Travaillez à l'inspire. Quand vous inspirez, tirez le coude vers l'arrière et regardez dans la direction du coude gauche. Et puis revenir tranquillement. Si vous pouvez, venir vous asseoir tout doucement sur le talon gauche. Et puis ramener la jambe droite à côté de la jambe gauche. On est en posture de diamant. Et on va travailler, si vous voulez, un peu de relaxation avec la posture de l'enfant. On vient de s'engager assez fort avec la posture de la charnière. Donc vous allez venir vous mettre d'abord à quatre pattes. Et petit à petit, allez vous asseoir sur les talons. Et puis glisser les mains vers l'avant et poser le front sur le tapis. Et se relâcher. Relâchez bien vos épaules. Relâchez le bas du dos. Prenez conscience de votre respiration. Et on va s'allonger sur le ventre pour travailler la posture du cobra. Donc, d'abord, commencez par vous détendre avec le crocodile. Donc, les gros orteils se touchent, les talons tombent de chaque côté et le front est sur les deux mains. Vous montez les coudes, vous essayez d'amener les aisselles contre le tapis et on se relâche.
Ensuite, on va mettre les mains à hauteur des épaules. Et on va travailler trois sortes de cobras. On a le mini cobra, le moyen cobra et le full cobra. Alors, de quoi ça dépend? Simplement du déploiement de vos coudes, d'accord? De vos bras. Le mini cobra, on déploie légèrement. Le moyen cobra, on est assis, et full cobra, les bras sont complètement tendus. On essaie d'amener, si vous voulez, le nombril sur le tapis. Si vous avez difficile à garder le nombril au tapis ou vous êtes loin du tapis avec le nombril, ne travaillez pas le full cobra. Gardez vos genoux, le coude légèrement plié. Normalement, les orteils, les pieds se touchent et on va, si vous voulez, ça c'était pour vous expliquer, on va démarrer par le mini cobra. Donc, comment on travaille? On expire d'abord en serrant les fesses et en engageant le bas. Donc, rétroversion du bas, et puis inspirer, élever, rentrer le menton, serrer les coudes contre le corps. On est en mini cobra. Et on va rester plusieurs respirations en mini cobra. N'allez pas trop loin. À l'expire, si vous voulez, on travaille le bas. Et à l'inspire, on travaille le haut. Donc, à l'inspire, le haut, comment on fait? On tire les épaules vers le bas, on pousse le sternum vers l'avant, on rentre le menton. D'accord? Et à l'expire, on serre les fesses et on travaille la rétroversion. Et puis on relâche. Voilà pour le mini cobra. Relâchez-vous convenablement et on va repartir. Avant de repartir, expirez d'abord. Serrez le bas au maximum et puis inspirez. On va un peu plus loin. Moyen cobra. D'accord? Déployez davantage. À nouveau. Inspirez, tirez les épaules vers le bas. Poussez le sternum vers l'avant. Rentrez le menton. Expirez, serrez le bas. Inspirez, poussez le sternum vers l'avant. Ah. À nouveau, expirez et inspirez. Et puis relâchez tout doucement. Allez poser le front sur le tapis. Si vous avez des douleurs lombaires, vous n'allez pas vers le full cobra. Vous allez vers le mini ou le moyen. Mais si vous n'avez aucune douleur lombaire, on peut aller vers le full cobra. Donc, on va y aller. Expirez d'abord, on ne s'élève pas encore. On serre les fesses, on engage le bas. Et puis on inspire, on tend les bras. On pousse le sternum vers l'avant et je tire mes épaules vers le bas. À nouveau, expirez, serrez bien le bas. Et inspirez, poussez le sternum vers l'avant. Tirez les épaules vers le bas. Rentrez le menton. À nouveau, expirez. Inspirez. Et puis petit à petit, on va venir poser le front sur les deux mains et se relâcher dans la posture du crocodile. Essayez de mettre les aisselles au sol en montant les coudes. On se relâche. On va à nouveau mettre les mains à hauteur des épaules, pointer les orteils au sol, s'élever et revenir se mettre en chien tête en bas. Alors, gardez vos genoux pliés et on va travailler
À l'inspire, n'oubliez pas, le chien tête en bas, c'est une antéversion, ce n'est pas une rétroversion. Donc vous inspirez, gonflez le ventre et poussez les fessiers vers le haut. Expirez, vous tendez les jambes. Inspirez, pliez les genoux, poussez les fessiers vers le haut. Expirez, tendez les jambes. Inspirez, à nouveau, poussez les fessiers vers le haut, travaillez l'antéversion. Et expirez, tendez les jambes. Éventuellement, vous pouvez pédaler un peu pour étirer alternativement une jambe et l'autre un peu plus que tout à l'heure. La tête entre les bras. Creusez bien le milieu du dos. Et puis, si vous pouvez marcher, amenez les pieds à l'intérieur des deux mains, soit en pliant les genoux, soit les jambes tendues. Laissez pendre la tête. Laissez pendre les épaules. Faites un micro-mouvement de la tête à droite et à gauche. Et puis en inspirant, glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses et se redresser. On va travailler la posture d'équilibre la plus classique du yoga, qui est la posture de l'arbre. Donc, première chose, on va ancrer son pied droit dans le sol. Donc, vous allez effectuer une mini-rotation du genou droit vers la droite, ressentir l'ancrage de votre pied droit comme s'il se vissait dans le sol. Et vous allez tendre légèrement la jambe gauche, si vous voulez, sur le côté. Posez la jambe gauche simplement sur le bout des orteils. On neutralise cette jambe qui maintenant repose sur la jambe droite. D'accord? On va amener le pied gauche sur le pied droit. Peu importe, comme ça ou comme ça. Les bras à l'horizontale. Et on cherche son équilibre. Si vous l'avez trouvé, vous pouvez monter le pied juste sur le mollet. Et si tout va bien, vous pouvez même monter votre pied plus haut, au niveau du périnée. Et si tout va encore bien, vous pouvez même placer votre pied de cette manière. On va inspirer pour ceux qui ont l'équilibre et élever les bras. Expirez, descendre les mains en namasté. Inspirez, tirez les coudes à l'arrière. Et ceux qui veulent aller un peu plus loin vont se pencher en avant. Regardez devant eux, poussez les mains sur le sternum. Tenir dans cette posture et se redresser lentement. Et relâchez. Relâchez le pied gauche, posez le pied gauche. On va d'abord ancrer le pied gauche, cette fois dans le sol. Donc, rotation extérieure du genou gauche. Donc, faites une rotation du genou gauche vers l'extérieur et vous ressentez l'ancrage des orteils, du bord extérieur du pied et des talons. Une fois que votre pied gauche est bien ancré, neutralisez la jambe droite. Là-bas. Bras à l'horizontale. Posez le pied droit sur le pied gauche. Cherchez son équilibre. Si on l'a trouvé, pied gauche sur le mollet. Si tout va bien, montez le talon gauche. Ouvrir également la hanche, n'oubliez pas, pas de la jambe devant.
Si vous souhaitez positionner votre pied autrement, vous pouvez également le faire de cette manière. Inspirez, élevez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté. Inspirez, tirez les coudes à l'arrière. Expirez, se pencher en avant. Inspirez, tirez les coudes à l'arrière, regardez devant soi. Et puis se redresser lentement. Et relâchez. Pied droit. On est prêt pour la posture de la pointe des pieds. Donc, vos gros orteils se touchent. 1 cm d'écart entre les talons. Inspirez, élevez les bras. Expirez, gardez les genoux joints et on vient, si vous voulez, s'asseoir sur les talons. Voilà. On se redresse et on étire les genoux sur le côté. On tire les genoux sur le côté. On s'assied convenablement sur les talons. Pressez les mains sur le sternum en inspirant, tirez les coudes à l'arrière. Cherchez votre équilibre. Quand vous l'avez trouvé, écartez les bras, laissez pendre les mains. L'aigle. Si vous le souhaitez, vous fermez les yeux. Testez votre équilibre. Éventuellement, vous pouvez aller encore un peu plus loin en allant crocheter. Donc, vous passez les coudes à l'intérieur des genoux et vous allez crocheter vos mains derrière les talons. Et vous regardez devant vous. Et puis vous posez les mains au sol. Et on vient s'asseoir pour préparer la chandelle et la contrepose de la chandelle, qui est le poisson. Alors, on va préparer la chandelle en s'allongeant sur le dos. Ne prenez pas de sangle sur le côté. Donc, allongez-vous sur le dos. Quand on s'allonge sur le dos, prenez l'habitude de rouler votre colonne, de poser une vertèbre à la fois. Et finalement, en fin de compte, la tête. Et en inspirant, on étire les bras à l'arrière et on pousse les talons à l'avant. On relâche et on inspire à nouveau. Poussez les talons, poussez les bras à l'arrière et relâchez. Une dernière fois. Inspirez, poussez les talons, poussez les bras et puis relâchez. Voilà. On va maintenant mettre les bras le long du corps et en expirant, ramenez le genou gauche sur l'abdomen, enserrez le genou gauche dans les deux mains, poussez le genou gauche contre l'abdomen, dans l'abdomen en expirant, poussez la jambe droite vers l'avant, poussez le talon droit, verticalisez le pied droit, expirez, tirez également en expirant les coudes et les épaules vers le tapis. Donc je répète, laissez-vous inspirer d'abord. 1. Tirez le genou gauche contre l'abdomen au maximum de vos possibilités. Poussez la jambe droite vers l'avant, verticalisez le pied droit, le talon décolle légèrement. 3. Tirez les épaules vers le tapis.
Une dernière fois, laissez-vous inspirer. Tirez le genou gauche, poussez le talon droit, tirez les épaules vers le tapis, rentrez le menton, ajustez la posture de la tête si nécessaire. Et puis vous relâchez, vous allongez la jambe gauche et vous vous détendez. On va ramener le genou droit sur l'abdomen et enserrer le genou droit dans les deux mains. Entrelacez les doigts. Commencez par expirer et presser le genou droit contre l'abdomen au maximum. En même temps, vous poussez la jambe gauche, verticalisez le pied gauche, le talon gauche doit légèrement décoller. Laissez-vous inspirer. À nouveau, pressez le genou droit, poussez la jambe gauche et tirez les coudes et les épaules vers le tapis. Rentrez le menton, essayez de pousser la nuque vers le tapis. Normalement, toute votre colonne devrait être pratiquement sur le tapis. À nouveau, laissez-vous inspirer et une dernière fois, pressez le genou droit, poussez la jambe gauche, tirez les épaules vers le tapis, rentrez le menton et poussez la nuque vers le tapis. Et relâchez totalement. Allongez la jambe droite. On se détend. On va ramener les deux genoux sur le tapis. Serrez les genoux les uns contre les autres. Prenez appui avec les mains sur le tapis. Et commencez à monter. Commencez à monter petit à petit les jambes en prenant appui avec les mains. Rapprochez les coudes. Quand vous avez tendu les jambes, si vous le pouvez, poussez alternativement les talons, les pointes de pied, quelques fois, et puis vous laissez vos pieds en posture neutre. Restez dans cette posture pour en tirer les bienfaits. Pour descendre, vous allez essayer de procéder vertèbre par vertèbre en prenant appui avec les mains au tapis. Donc vous relâchez le bas du dos, les mains sur le tapis, et vous essayez d'aller lentement. Essayez de prendre conscience de chacune de vos vertèbres. Lorsque vous descendez, retenez-vous à utiliser l'appui des mains. Et quand vos jambes sont perpendiculaires, vous poussez les talons vers le haut, les jambes sont bien tendues, et vous tendez vos bras, positionnez vos épaules complètement sur le tapis. Les jambes n'ont pas besoin d'être ainsi parce que alors vous décollez le bas du dos. Donc, le sacrum est bien collé au tapis, toute votre colonne est collée au tapis, vous tendez les bras vers le haut, les épaules sont collées, essayez de ressentir votre colonne complètement, si vous voulez, scotchée au tapis.
tirez les doigts vers le haut, poussez bien les talons, et puis laissez descendre de manière synchronisée les jambes et les bras, et posez en même temps les pieds et les mains au tapis, et relâchez-vous. Détente avant la contre-pose du poisson. Alors, on va faire la contre-pose la plus simple, la première variante du poisson, et la plus simple. Il y en a beaucoup. Donc, pour ça, vous allez déjà placer vos mains juste en dessous des fessiers. Paume de main sur le tapis. Serrez vos coudes au maximum, d'accord? Donc, vous rapprochez vos coudes au maximum de vos possibilités. Les talons se touchent, donc les pieds se touchent, pas écartés. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est prendre appui sur les coudes. D'accord? Donc, j'ai pris appui sur les coudes. Et ensuite, je vais pousser la poitrine vers le plafond et aller poser le dessus de ma tête légèrement sur le tapis. Donc, ça doit à peine effleurer le tapis. Ça ne doit pas pousser sur le tapis, sinon vous allez vous faire du tort au cervical. Donc, tout juste, ça touche le tapis. Et je prends bien appui avec mes bras. Et en inspirant, je pousse la poitrine vers le haut. C'est ça qui rapproche les omoplates. Pousser la poitrine vers le haut et toucher à peine le tapis avec le bout de la tête, le dessus de la tête. Plusieurs respirations. Travail à l'inspire, ouvrir. Allez. Et puis à l'expire, on relâche. À nouveau inspirer, pousser la poitrine vers le haut. Ma tête effleure à peine le tapis. Et puis après, je relâche et je viens poser la tête, le dos. Je retire ma main, les bras le long du corps et je suis prêt pour la relaxation. Laissez tomber les pieds de chaque côté, paume de main tournée vers le haut. Concentrez-vous sur le visage et manifestez votre intention de relâcher tous les muscles du visage. Que ce soit le front, les paupières, les joues, la mâchoire. Un micro-mouvement de la tête à droite et à gauche. On relâche la nuque. Un micro-mouvement de l'épaule droite, du coude droit, de la main droite et des doigts de la main droite. On relâche tout le bras droit, l'entièreté, depuis les doigts jusqu'à l'épaule. Un micro-mouvement d'épaule gauche, du coude gauche, de l'avant-bras gauche, de la main gauche, des doigts de la main gauche. On relâche l'intégralité de tout le membre supérieur gauche, des doigts jusqu'à l'épaule. On prend conscience de son dos, du haut du dos, du milieu du dos, du bas du dos et des lombaires, du côté droit, de la hanche droite, du genou droit, de la cheville droite, des orteils et du pied droit. Et on fait un micro-mouvement des orteils, on essaye d'en prendre conscience. Du fessier gauche, du genou gauche, du mollet gauche, des orteils du pied gauche. Tout le corps est en relaxation.
on n'a plus qu'à se concentrer sur la respiration abdominale, comme en début de séance. Prenez conscience simplement du mouvement de dilatation et de contraction de l'abdomen. Et si vous pouvez, essayez de prendre conscience plus subtilement du mouvement du diaphragme lorsque vous inspirez et lorsque vous expirez, tout simplement. Comment travaille votre diaphragme? C'est la chose la plus importante qu'il faut arriver à détendre. Dès que vous avez du stress, la première chose qui se contracte, c'est le diaphragme. Et il vous empêche de respirer convenablement. Petit à petit, mettrez votre corps sur le côté droit. Et venez vous asseoir pour clôturer cette séance. Fermez les yeux quelques instants. Prenez conscience de l'état de votre corps, de vos émotions, de votre mental, de vos pensées. Et revenez au thème de la séance, qui est l'identification que nous pratiquons vis-à-vis de notre corps, de nos pensées, de nos émotions. Dans le yoga, ce qui compte, c'est être et ne pas s'identifier. Inspirez pour terminer cette séance en chantant le son Om. Inspirez. Om. Namasté, yogini et yogi. Une très belle soirée à vous toutes et à vous tous.